L'inflation atteint 2,4 en mars, en accélération par rapport à la hausse de 1,8 enregistrée en février. Selon Statistique Canada, cette progression s'explique surtout par la montée des prix de l'énergie, en particulier de l'essence, en raison du conflit au Moyen-Orient. Les prix de l'essence ont augmenté de 5,9 sur un an en mars, une hausse qui s'est répercutée sur d'autres biens et services, notamment les aliments et les transports. Sur une base mensuelle, les prix de l'essence ont bondi de 21,2 soit la plus forte augmentation des prix de l'essence jamais enregistrée au pays. Pour en parler, je reçois Jimmy Jean, économiste en chef du Mouvement Desjardins. Monsieur Jean, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors, l'inflation qui s'établit à 2,4 ce mois-ci, on s'attendait évidemment à une hausse compte tenu de la flambée des prix de l'essence. Comment est-ce que ce chiffre cadre avec vos attentes et qu'est-ce que ça signifie concrètement pour les Canadiens? Oui, comme vous l'avez mentionné, la hausse était attendue et je dirais même qu'on s'attendait à peut-être même pire. On avait 2,6 comme prévision, donc c'est un peu rassurant que ça ne soit pas monté aussi haut. Cela étant dit, on a été chanceux parce qu'on a eu une très forte baisse dans le gaz naturel. Ce qui est ironique, hein, parce que on sait que c'est un combustible qui a été fortement touché par les hostilités, sauf que les marchés du gaz naturel sont beaucoup plus segmentés globalement, hein. Donc, c'est-à-dire qu'au Canada, on est moins touché par ce qui se passe au niveau des prix en Europe. Donc, on a pu bénéficier de ce répit-là. Et c'est une des raisons pour lesquelles la donnée est sortie en deçà des attentes. Cela étant dit, on sait quand même que c'est une donnée qui est partielle parce qu'il y a des effets arithmétiques qu'on connaissait déjà et qui vont faire en sorte, notamment, des effets arithmétiques qui ont à voir avec la taxe carbone, le retrait de la taxe carbone l'année passée. Et donc, on sait que pour le prochain mois, les chiffres vont encore augmenter à cause de ça. Hmm. Notamment, les prix des aliments achetés en magasin ont augmenté de 4,4 sur un an en mars, après une hausse de 4,1 en février. Les légumes frais, eux, ont bondi de 7,8 Qu'est-ce qui explique ces hausses? Est-ce qu'il y a des facteurs autres que la hausse des prix des carburants? Oui, puis même pour l'instant, c'est pas encore ce qui se passe en Iran qui se reflète dans les denrées alimentaires, même si c'est un risque pour l'avenir. Mais il y a des situations de récolte qui ont été répertoriées depuis plusieurs mois, plusieurs trimestres, et qui font en sorte que ça crée des déséquilibres entre l'offre et la demande, et ça pourrait faire d'augmenter les prix de plusieurs produits qu'on importe au Canada. Donc, tout au long de 2025, on a vu cette réaccélération au niveau des prix à l'épicerie. Et ça se poursuit de plus belle en 2026. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le gouvernement Carney a annoncé des supports pour les ménages plus vulnérables par rapport à ça. Mais effectivement, ça démontre qu'on n'a pas on n'a pas tous les leviers à notre disposition et c'est un des facteurs qui fait en sorte qu'il y a toujours cette persistance de l'inflation, donc qui fait en sorte que l'inflation, par exemple, l'inflation sous-jacente que la Banque du Canada surveille très attentivement, cette inflation-là n'est toujours pas revenue complètement à la cible. Mhm. Oui, vous évoquez justement la persistance de l'inflation. On l'a vu pendant la pandémie, les prix montent, mais redescendent rarement, ou on dirait encore, de toute façon peu. Dans ce contexte, quel prix en particulier, selon vous, risque de demeurer élevé, même si la crise au Moyen-Orient réussit à se résorber? Oui, c'est très rare qu'on voit les prix baisser. Et ce qui est malheureux, en fait, c'est où est-ce qu'on avait des prix qui baissaient, c'est-à-dire de la déflation quand on comparait d'une année à l'autre, c'était dans l'essence. L'essence était un contributeur en 2025, là, c'était un contributeur négatif à l'inflation qui aidait à contrebalancer l'effet qu'on voyait à l'épicerie. Mais effectivement, pour avoir des baisses de prix, c'est un peu plus rare. Ça veut dire on n'en voit pas, par exemple, dans certaines catégories très volatiles comme les voyages. Par exemple, là, les voyages vont augmenter à cause de l'essence, mais ça arrive qu'on voit ça, des baisses ou encore les prix pour la téléphonie cellulaire.
Je voudrais que c'est plus rare. Quand on parle d'inflation qui est stabilisée, la plupart du temps, on parle d'une inflation, donc de prix qui augmente, mais qui simplement augmente moins rapidement. Euh, Cela étant dit, en ce moment, quand on regarde vraiment le portrait ou la distribution, on voit que c'est quand même assez réparti autour de la cible de 2%. Donc, on n'est pas comme après 2022 où est-ce que vraiment beaucoup de composantes étaient en accélération. Pourquoi? Parce que, entre autres, à ce moment-là, les entreprises, les fournisseurs sentaient qu'il y avait la capacité d'augmenter les prix. Donc, ce qu'on appelle le pouvoir de fixation des prix ils l'avaient et ils augmentaient les prix. Là, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une enquête de la Banque du Canada qui est sortie justement sur la perspective des entreprises. Les entreprises perçoivent que l'économie est beaucoup plus fragile qu'elle l'était. Elles sont beaucoup plus hésitantes à décréter, à faire ces annonces de hausse de prix-là, de peur de perdre, par exemple, des parts de marché. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle pour les consommateurs, mais ça veut aussi dire qu'au niveau des marges de profit des entreprises, ça risque d'être plus difficile. Hmm. La Banque du Canada, elle, a déjà prévenu qu'elle pourrait relever son taux directeur si l'inflation déborde au-delà de l'essence et s'étend à d'autres secteurs de l'économie. On s'attend à la prochaine annonce du taux directeur la semaine prochaine, le 29 avril. Vous, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez en fait des signes en ce sens que cette inflation s'étend et dépasse l'essence? Et vous vous attendez à quoi pour la suite de la part de la Banque du Canada? Donc, c'est la bonne nouvelle, c'est que c'est non. Pour l'instant, outre cette forte augmentation dans l'essence-là, on ne voit pas vraiment de signe d'emballement de l'inflation. Comme je le soulignais, il y a des composantes qui sont au-dessus de 2%, il y en a qui sont inférieures, il y en a même qui sont en déflation, quelques-unes. Euh, c'est vraiment le genre de distribution qui rend la Banque du Canada à l'aise quant à l'idée qu'on n'a pas une situation de spirale inflationniste. Donc, dans ce contexte-là, je ne vois pas vraiment de grande urgence pour la Banque du Canada d'augmenter les taux, d'autant plus que, on sait, l'économie est au ralenti. L'économie, le quatrième trimestre a été négatif en termes de croissance. On s'attend à une hausse pour le premier trimestre, mais une hausse quand même assez faible. Il y a énormément d'incertitudes reliées entre autres à la CEUM, qui agit comme une taxe qui pénalise les investissements. Il y a d'ailleurs eu des développements ce mois-ci qui causent un effet de surprise. Il y a une fragilité aussi, par exemple, dans le secteur immobilier, qui est quand même un secteur assez important. Dans plusieurs provinces, en Colombie-Britannique, entre autres, on voit des baisses de prix et une vulnérabilité de certains ménages en lien avec ça. Donc, la Banque du Canada, si elle décrétait des hausses de taux aujourd'hui, d'autant plus qu'on n'est pas à des niveaux planchers. Les taux sont à 2,25% pour le taux directeur, mais si on allait avec une politique monétaire agressive, dans l'état de l'économie actuelle, on risquerait très fortement une récession parce qu'on n'a pas vraiment le genre d'appui qu'on avait lorsque on avait monté les taux, par exemple, en 2022. Donc, je pense que la Banque du Canada va rester sur les lignes de côté, va continuer de prendre l'information et d'analyser l'information qui lui arrive. C'est seulement si vraiment les anticipations d'inflation pour le moyen terme, c'est s'il y a des changements importants de ce côté-là que là, il risque d'y avoir une réponse. Mais pour l'instant, c'est pas ce qu'on voit. Il y a des anticipations d'inflation comme moi pour le court terme, mais ça, c'est normal étant donné ce qu'on voit en ce moment. Jimmy Jean, économiste en chef du mouvement Desjardins, merci encore une fois d'avoir été avec nous ce soir. Au plaisir, merci.